l'unité et le shalom. L'unité et le shalom sont la solution à tous les maux, à tous les problèmes d'Israël. On le sait, on le dit, mais le réalise-t-on vraiment? Alors que nous sommes dans les 3 semaines de plein pied, les 3 semaines qui séparent Shiva Asar Betamuz de Tisha B'Av, le 17 Tammuz de 9 Av, la période qu'on appelle Ben HaMetzarim, qui est une période douloureuse, difficile, dans laquelle on se lamente, et les règles de deuil sur la perte de Jérusalem et de tous ceux qui y est attaché sont de plus en plus sévères, eh bien on peut se poser la question, qu'est-ce qui a causé tout cela? En réalité, l'époque du Second Temple était une époque féconde spirituellement, riche, et pourtant tout a disparu dans la poussière, dans le massacre, dans le sang, dans les incendies. Le Talmud, dans le traité Yoma en 9a, demande le premier temple, pourquoi a-t-il été détruit? Parce qu'on y pratiquait les 3 fautes capitales pour lesquelles la Torah nous demande de nous laisser tuer et de ne pas y succomber. Giloui Arayot, la débauche, Shfichut Damim, le meurtre, Avodah Zara, l'idolâtrie. Mais le second temple, dit la Gemara, c'était pourtant une époque où on étudiait. Les yeshivot étaient florissantes en Eretz Israël. Pourquoi est-ce qu'il a été détruit? Alors on nous dit parce qu'il régnait la sinatrinam, la haine gratuite, dont la gravité est telle qu'elle surpasse ces 3 fautes capitales précitées dans leur gravité et dans leurs conséquences. Et alors, nos maîtres s'interrogent et se posent des questions. Le Rav Yitzhak Isaac Shir, qui était le Rosh Yeshivat Slobodka, nous dit que lorsqu'un homme est son prochain, en réalité, il démontre par là une lacune dans sa foi. En fait, seul un croyant peut haïr celui qui a été créé par Hachem, par le Créateur. Si quelqu'un a été créé par Hachem, c'est qu'il mérite de vivre. Donc je me dois de l'aimer, donc je me dois de le respecter. Et si je n'arrive pas à cela, c'est que quelque part, eh bien, je remets en question les jugements, les qualités, les aptitudes du Créateur Tout-Puissant. Et ça, c'est une faute qui est gravissime. Alors en vérité, c'est un manque d'amour pour ses frères. Eh bien, on démontre par là un manque d'amour envers le Père, Akadosh Baruch Hu. Quelle solution apporter à cette maladie qui ronge le peuple juif? Il n'y a pas de remède miracle ni de solution miracle. Mais il y a l'accomplissement d'un commandement primordial de la Torah qu'on retrouve dans Vaïkra, Ve'afta l'erecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui a été érigé en klal gadol, en principe fondamental par Rabbi Akiva. Le Rabbi Issachar Teitel, qui Hachem Ilakem Dakomo, qui était un décisionnaire, un rabbin de renom en Hongrie qui a été déporté, dans son ouvrage célèbre Ema Banim Semecha, eh bien, rapporte au nom du Talmud de Jérusalem, dans le chapitre 1 du traité Yoma, que l'enseignement suivant: toute génération dans laquelle le temple n'a pas été rebâti est une génération dans laquelle, si nous avions vécu à l'époque du second temple, nous aurions aussi mérité de le voir détruit. Et cette assertion, elle se base sur un verset du prophète Jérémie que nous allons lire au sort de Tisha B'Av. Nos pères ont fauté, pourquoi devrions-nous payer pour eux? Et le Rav Teitel répond à cette question ainsi: bien que nous soyons exilés, le Messie ne vient toujours pas à cause de notre comportement général. Donc, si nous n'avons pas amélioré nos comportements, le Mashiach ne peut pas venir, le temple ne peut pas être construit. Ce qui veut dire que si nous avions vécu à l'époque du second temple, eh bien, il aurait lui aussi été détruit. En vérité, c'est par un travail permanent sur nous-mêmes, sur chacun d'entre nous, et à développer l'amour de soi et l'amour du prochain, que l'on arrivera à créer cet Ahavat Chinam, cet amour gratuit qui nous permettra de voir revivre le temple de ses cendres. Amen, Keni Ratson, Shabbat Shalom à toutes et à tous.